Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Planète Locale. Comme chaque lundi, on va parler environnement dans le département avec notre partenaire de Gomet, Rémi Logier. Bonsoir Bonsoir. Rémi, merci d'être avec nous. Et notre invité du jour, Stéphane Paoli, président de la Régie des eaux du Pays d'Aix. Bonsoir Monsieur Paoli, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, merci de m'inviter. Et on commence avec l'actualité de la semaine. C'est avec toi Rémi. L'actualité de la semaine, Rémi, dis-nous tout. La journaliste marseillaise Frédérique Jacquemin lance son propre magazine d'information en ligne. Il est baptisé Maintenant, le média local dédié à l'Acclimat Action, un journal à l'ADN positif qui se veut à la fois participatif et fédérateur, au programme des rencontres, de l'investigation et surtout des solutions pour éclairer tous les habitants d'Aix-Marseille-Provence au sortir d'une année 2022, on l'a dit, historiquement chaude et sèche. L'idée derrière le média en ligne maintenant, c'est de renforcer la connaissance collective sur les enjeux climatiques et ce, à l'échelle locale, bien entendu. Et quand pourrons-nous lire les premiers articles de ce nouveau média, Rémi? Alors maintenant, c'est un magazine trimestriel dont la première parution est prévue en avril 2023. Il sera complété chaque semaine par une newsletter destinée à faire vivre le média, tout comme cette campagne de financement participatif qu'a lancé Frédérique Jacquemin le 4 décembre dernier avec l'objectif de rassembler 7 000 €, des fonds qui permettront au média local de tenir sa promesse, proposer un contenu riche, éclairant et surtout sans publicité. Alors si le projet vous parle et que vous avez envie de défendre la pluralité de la presse à Marseille, il est encore temps d'y contribuer sur la célèbre plateforme en ligne KissKissBankBank. Merci beaucoup Rémi pour cette actualité de la semaine. Tout de suite, on passe à l'invité de Planète Locale. L'invité de Planète Locale, c'est Stéphane Paoli, président de la Régie des eaux. Et Rémi, on va parler des missions de la Régie des eaux du Pays d'Aix, justement. Tout à fait, oui. Déjà pour commencer, parler des missions, du rôle de la Régie des eaux du Pays d'Aix, puis peut-être rappeler aussi le périmètre avec les communes concernées. Tout à fait. D'abord, la Régie des eaux du Pays d'Aix, en fait, c'est un EPIC, un établissement public industriel et commercial. Industriel parce qu'il opère ce qu'on appelle le petit cycle de l'eau, c'est-à-dire en fait la partie qui consiste en à la fois la potabilisation de l'eau, donc l'achat d'eau brute pour 90% au canal de Provence, 10% au canal de Marseille, et qui ensuite est potabilisée dans nos usines, dont la plus grosse est celle du centre-ville d'Aix-en-Provence à Sainte-Eutrope. Et ensuite, le traitement de l'assainissement collectif, c'est-à-dire en fait tout ce qu'on appelle le tout à l'égout, plus communément, notamment qui permet le développement urbain dans les villes actuelles et dans leur extension. Le périmètre de la Régie des eaux du Pays d'Aix est en fait en constante évolution, car il a commencé historiquement avec les villes d'Aix-en-Provence, Venelle et Gardanne, et s'est étendu au fur et à mesure des arrêts des DSP, des mises en concurrence en fait, et des communes qui ont voulu nous rejoindre, comme récemment par exemple Vitrolles, ou encore Puy-Loubier, Fuveau, etc., au fur et à mesure du temps. Et nous avons une extension géographique qui correspond à une extension aussi du réseau et une extension administrative et réglementaire. Alors quand vous parlez de potabilisation, Oui. d'assainissement, ça se passe sur un seul site ou est-ce que vous avez tout un réseau d'infrastructures? Un réseau d'infrastructures, en effet, qui est historique, qui appartient en fait au réseau d'assainissement et de potabilisation qui sont attachés aux communes dans leur existence préalable, soit auprès des opérateurs privés qui les déléguaient, soit historiquement auprès des régies communales qui existaient préalablement. Et nous reprenons ces infrastructures, nous les remettons à niveau par de l'investissement, par du fonctionnement, et les agents de la Régie des eaux du Pays d'Aix, qui sont plus de 160, opèrent l'utilisation de ce réseau et délèguent en partie dans certaines usines à des entreprises privées sous forme de marché concédé. Alors il y a une actualité, c'est cette unité de valorisation du biogaz qui a été installée à la station de la Pioline. Alors concrètement, comment ça fonctionne et à quoi ça sert? Alors, comme je disais précédemment, le métier historique de la Régie des eaux du Pays d'Aix, notamment dans l'usine de traitement des boues de la Pioline, c'est de travailler sur ce qu'on appelle l'assainissement, c'est-à-dire en fait collecter évidemment les eaux usées, les traiter et pouvoir correspondre à une obligation réglementaire. Et en fait, c'est la logique de l'économie circulaire aujourd'hui que l'on connaît, donc c'est le thème qui aujourd'hui nous intéresse dans votre C'est de la émission. récupération. Voilà, exactement. C'est de voir comment est-ce qu'en fait, on peut travailler sur des éléments qui jusqu'alors n'étaient pas valorisés dans un fin de traitement d'une logique industrielle et qui aujourd'hui peuvent être créatrices de nouvelles valeurs, soit économiques, soit en termes d'environnement. En l'occurrence, dans le cycle de traitement du schéma d'assainissement et de dépotage et de tous les sujets qu'il y a à l'intérieur de ce cycle, nous avons des éléments qui ont été identifiés et qui créent du gaz, du biométhane qui est récupéré et qui ensuite va être traité
et ensuite, après avoir été traité, va être purifié, odorisé, comme on l'a vu dans un reportage qui a été expliqué. C'est de la valorisation. Exactement, et qui va être valorisé et réinjecté dans le réseau par la suite pour ensuite être consommé comme un gaz domestique dans l'usage du gaz de ville qu'on peut retrouver. Et ça va profiter à combien de foyers à peu près? Aujourd'hui, dans l'usine de la Pioline, dans le schéma actuel, on est à peu près à ce qu'on appelle l'équivalent de 800 équivalents foyers. Et ensuite, on va sûrement aller plus loin. Pourquoi aller plus loin? Parce qu'on a ce qu'on appelle une partie du dispositif qui est nommé digesteur, c'est-à-dire c'est un élément technique qui est à l'intérieur, qui permet de digérer les boues, qui va être rénové, monté entre guillemets en capacité, et qui va permettre d'avoir plus de capacité de production et donc d'adresser plus d'équivalents foyers dans les mois à venir. Voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Alors finalement, l'énergie obtenue, elle est réinjectée, c'est ça? Alors comment ça se passe concrètement après? Alors concrètement, ce qui se passe, c'est qu'en fait, sur l'unité, sur le site de la Pioline, quand on va commencer à la traiter, on va à la fois transformer le gaz pour en faire un gaz qui soit utilisable dans le cadre du réseau domestique. Il va être, je l'ai dit, odorisé, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le gaz, cette odeur de gaz qu'on a quand on entend quand on sent des fuites de gaz, c'est de la synthèse, quoi. Enfin, exactement, c'est pas l'odeur naturelle. Ce qui va nous alerter, c'est cette odorisation. Donc nous, on va odoriser. Ensuite, on va le réinjecter dans le réseau. Et quand on va réinjecter dans le réseau, il va être mis à disposition sous forme de toutes les personnes qui ont le gaz de ville aujourd'hui, qui vont acheter auprès de leur fournisseur d'électricité gaz et qui vont pas voir la différence, entre guillemets, sauf qu'en fait, on est dans l'économie circulaire, dans une production verte et dans une production qui respecte évidemment ce cycle de réutilisation maximale qui peut être possible des déchets qui auraient été jusqu'alors jetés et qui aujourd'hui sont source de notre intérêt pour des raisons économiques. Alors, on parle de 850 foyers, mais est-ce que c'est possible à terme, si on pousse l'innovation jusqu'à son terme finalement, d'alimenter toute une population, toute la population d'une ville en biogaz, ou est-ce que ça relève de la fantaisie? Alors non, c'est pas une fantaisie. La logique, en fait, elle est plutôt dans ce qu'on appelle le mix énergétique, entre guillemets, c'est-à-dire la combinaison d'un certain nombre de sources d'énergie pour pouvoir permettre de répondre à un besoin. Aujourd'hui, pour un parallèle, la chaufferie centrale d'Aix-en-Provence, chaufferie bois qu'on appelle, qui a 15% sur la cogénération, c'est-à-dire du gaz, et 85% sur la biomasse, c'est l'équivalent de 16 000 équivalents foyers. Donc là, vous voyez que le rapport, il est beaucoup plus faible. Pour augmenter cette capacité, on a à la fois la production qui est liée évidemment au traitement des boues, mais on est en train de travailler aussi à un schéma de récupération des boues externes, c'est-à-dire de faire profiter tous les schémas de dépotage qui viennent se servir de l'outil industriel qui est celui de la Régie des eaux du Pays d'Aix de la Pioline, le site de la Pioline, pour pouvoir avoir entre guillemets plus de matière, pour pouvoir contribuer à créer plus de biogaz à partir d'une volumétrie de matière plus importante. Donc pour répondre à la question, oui, aller capter des systèmes qui ne sont pas aujourd'hui captés par le réseau de canalisation, mais qui peut être du dépotage sur du curage de fosses individuelles ou sur des logiques d'autres unités qui vont être plus intéressées à venir chez nous, ou alors sur une extension aussi de cette capacité. Il faut savoir qu'on a été beaucoup aidé par la région, par l'ADEME, par l'Agence de l'eau. La question chiffre au niveau de l'investissement, ça représente combien à peu près? Environ 2,7 millions d'euros d'investissement. Conséquent. Ce qui est assez conséquent, mais qui finalement est de l'investissement qui est bien porté, car on a près de 50% de subventions par la région, l'ADEME et l'Agence de l'eau. Le reste en fonds propres. Le reste en fonds propres, exactement par le biais de la régie. Et surtout, on revend le gaz aux fournisseurs d'électricité tous les ans pour 5 à 600 000 euros par an. Donc ça veut dire qu'à l'échelle de 3 ans, avec la subvention, on a amorti notre investissement. Et à l'échelle de 6 ans, même sans subvention, on est à un équilibre économique aussi, indépendamment de tout effet d'aubaine. Peut-être rapidement, des projets à venir en 2023. Là, on commence l'année. Qu'est-ce qu'il y a au programme cette année? Alors, il y a pas mal de projets. Il y a une extension aujourd'hui des réseaux et une extension géographique qui a été faite. Donc on a des projets de rénovation des réseaux existants dans les villes qu'on a intégrées récemment et qu'on ne gérait pas dans le cadre de notre délégation. Donc des réseaux qui doivent être rénovés, donc des projets d'investissement. On a des projets aussi qui vont nous permettre d'aller plus loin et on viendra peut-être vous l'expliquer sur des nouvelles formes de captation d'énergie et de production d'énergie à travers la Régie des eaux du Pays d'Aix. Merci beaucoup Stéphane Paoli. Tout de suite, on passe avec toi Rémi à l'objet de la semaine. Alors, quel est l'objet de la semaine, Rémi? Alors, cette semaine, Yannis, je t'ai ramené un gant de toilette. Je le montre un petit peu à la caméra, mais tu vas le voir, il n'est pas tout à fait comme les autres. Tiens, je te le fais passer. D'abord, il est 100%.
Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. D'abord, il est en 100% coton bio, sans teinture. Et effectivement, il est très doux avec une texture bien épaisse. Mais surtout, ce gant, il est fabriqué à quelques kilomètres d'ici, dans C'est écrit l'atelier de la dessus. marque Comme Avant. Voilà, juste à côté de Marseille, c'est au Pen Mirabeau. Alors, on a mis Marseille, je pense, pour l'idée marketing. Mais nous, les Marseillais, on peut dire que c'est fait au Pen Mirabeau. Alors, cette qualité, par contre, elle a un prix. Comptez 6,90 € pour ce gant de toilette, sachant qu'il existe d'autres produits dans le même style, notamment des serviettes, des vêtements ou encore une éponge lavable. La marque Comme Avant propose également des cosmétiques solides, des savons et des accessoires zéro déchet à retrouver sur son site internet ou directement en boutique. Il y en a une au panier. C'est là où je me suis procuré ce gant de toilette. Bah, en tout cas, il est très beau, il est très doux. Mais je vais le beaucoup. garder. Oui, je vais vous le rendre. Merci. Merci Stéphane Paoli d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. C'était votre rendez-vous votre rendez-vous planète locale, pardon. Restez bien avec nous sur BFM Marseille Provence.